Le Sénégal s'est doté d'une stratégie nationale de développement de l'aquaculture dont l'objectif est d'arriver d'ici 2032 à une production de 65 000 tonnes et à la création de 50 000 emplois, a annoncé l'Agence nationale d'aquaculture. Le FMI a approuvé une deuxième revue des réformes économiques du Ghana le 28 juin 2024, autorisant le décaissement immédiat de 360 millions de dollars supplémentaires à ce pays d'Afrique de l'Ouest. Selon BMCE Capital Global Research, le déficit de liquidité bancaire au Maroc a diminué de 9,7%, s'établissant à 127,7 milliards de dirhams, environ 11,9 milliards d'euros, au cours de la semaine du 20 au 26 juin 2024. Le Sénégal a adopté une stratégie nationale de développement de l'aquaculture d'un coût global de 129 milliards de francs CFA. L'objectif est d'atteindre d'ici 2032 une production aquacole de 65 000 tonnes de poissons et 172 millions d'alevins, dont 90 000 tonnes d'aliments, selon l'Autorité nationale de l'aquaculture, ANA. Ces prévisions vont entraîner la création de 50 000 emplois et une contribution au PIB national à hauteur de 52 milliards de francs CFA. On a tout le potentiel, on a le potentiel physique. Je disais qu'on a une mer, on a des fleuves, on a des lacs, on a des terres, parce que l'aquaculture, ça se fait également sur terre. On a le potentiel en termes de biodiversité. On est en milieu tropical, ce qui est une chance. Mais on a également le potentiel humain. Aujourd'hui, on a plein d'universités, plein d'ISEP qui forment des gens en aquaculture, ce qui manquait. Ce qui booste tout ça, c'est qu'on a une volonté également du gouvernement de faire de ce secteur-là un secteur phare de l'économie sénégalaise. Dans un contexte de capture stagnante, voire en baisse, l'aquaculture constitue une véritable alternative à la pêche, confrontée à la surexploitation des ressources halieutiques et à la raréfaction de certaines espèces. Pour ce faire, selon Sambaka, cela nécessite des investissements. Pour parler d'aquaculture, ça prend quand même un centre, je pense un centre de zootechnie aquacole, où on pourra faire des tests. Il faut qu'on fasse de la recherche-développement. On pourra tester des espèces, on pourra tester des aliments. Mais aussi, jusqu'à présent, l'aquaculture était plus dans le domaine communautaire. Il faut qu'on passe à ce que les investisseurs puissent aller dans le domaine de l'aquaculture. Ça aussi, c'est quelque chose sur lequel on va travailler, c'est-à-dire attirer les investisseurs. Au Sénégal, les prévisions montrent que la demande de produits de la pêche augmentera de 107 000 tonnes d'ici 2025 pour maintenir une consommation annuelle par habitant de 29 000 kg, supérieure à la moyenne mondiale estimée à 20,2 kg selon la FAO. Le FMI a approuvé une deuxième revue des réformes économiques du Ghana le 28 juin 2024, autorisant le décaissement immédiat de 360 millions de dollars supplémentaires à ce pays d'Afrique de l'Ouest. Selon le FMI, cette approbation fait suite à un accord entre le Ghana et ses créanciers officiels au début du mois pour formaliser les plans de la résolution de la dette convenus en janvier 2024 et à un accord de principe avec le groupe des détenteurs d'obligations en juin. Cette troisième tranche représente le total des décaissements reçus par le Ghana à 1,56 milliard de dollars au titre de près de 3 milliards de dollars approuvés par le FMI en mai 2023 pour des réformes soutenues par la facilité élargie de crédit du pays. Selon BMCE Capital Global Research, le déficit de fluidité bancaire au Maroc a diminué de 9,7%, s'établissant à 127,7 milliards de dirhams, environ 11,9 milliards d'euros, au cours de la semaine du 20 au 26 juin 2024. Cette baisse a été observée alors que les avances à 7 jours de Banque Al-Maghreb ont légèrement diminué à 60,9 milliards de dirhams. Parallèlement, les placements au trésor ont connu une baisse sensible pour atteindre le 20 juin un solde journalier maximum de 1,9 milliard de dirhams contre 11,7 milliards de dirhams au cours de la période précédente. Ces ajustements ont entraîné une légère baisse du taux de change moyen pondéré et de l'indice Monia atteignant respectivement 2,76% et 2,75%.
La Bourse régionale des valeurs mobilières BRVM a dépassé le cap de 19 000 milliards de francs CFA de capitalisation totale à la clôture des bourses mercredi 26 juin 2024 pour atteindre 19 040,28 milliards de francs CFA, soit une hausse de 4,22% depuis le début de l'année 2024. Ce nouveau record consolide la période haussière que le marché a entamée depuis 2021 et reflète la confiance des investisseurs dans l'économie malgré la situation internationale et régionale marquée par des crises successives.